Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur de maths virtuel. Nous allons nous intéresser à la résolution d'un devoir type sur la dérivabilité. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble, pas à pas, avec toutes les explications et les rappels nécessaires. On n'oublie pas de liker et de s'abonner, vous remercier ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement de la chaîne pour permettre à d'autres personnes de découvrir mon travail. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Comme toujours, avant de se lancer, on démarre par l'analyse de l'énoncé. C'est une interro donnée pour une durée d'1 heure, donc on fait attention de gérer son temps en fonction des différents exercices que vous trouverez dans le sujet. L'exercice 1 est un exercice sur le calcul de dérivée, l'exercice 2 de la dérivabilité, et enfin en exercice 3, vous avez une étude de fonction. Donc on fait attention en fonction de sa préparation de bien partir sur les exercices qui nous semblent familiers. Le but du jeu ici, c'est d'engranger le maximum de points, donc vous partez pas à l'aventure sur des exercices que vous ne maîtrisez pas, et on se focalise sur les exercices qu'on maîtrise, ou en tout cas ceux qui nous semblent familiers. Pour la résolution, moi je vais le faire dans l'ordre, bien entendu. Par contre, vous, c'est bien important d'analyser l'énoncé à chaque fois que vous vous trouvez devant un devoir pour partir d'abord sur ce que vous maîtrisez en premier. Exercice 1. Sans vous soucier des domaines de définition et de dérivabilité, calculez les dérivées des fonctions suivantes. Petit a, f de x égale 2x plus 1 facteur de moins x plus 3 sur x plus 5. F est de la forme u sur v, avec u qui est notre numérateur et v le dénominateur. Alors, le u, vous ne pouvez pas le dériver directement, puisqu'il est donné sous forme de produit. Alors ici, il y a une alternative, vous pouvez le développer pour arriver à un polynôme du second degré, mais le but ici, c'est de vous montrer comment on fait quand on a plusieurs formes. Donc, pour calculer la dérivée de u, on commence par analyser sa forme. U est de la forme u1 fois v1, avec u1, donc notre premier facteur 2x plus 1, et v1 qui va être moins x plus 3. Pour le calcul de u' de x, pour rappel, quand on a u fois v, la dérivée, ça va nous donner u'v plus uv'. On peut les calculer en haut, donc on les rajoute. u1', ça va nous donner 2, et v1', ça va nous donner moins 1. Ensuite, on peut enchaîner sur le calcul de u' de x, qui va nous donner donc u1' facteur de v1 plus u1 facteur de v1'. Ensuite, on développe, et enfin, on réduit notre expression. Maintenant, on peut se lancer sur le calcul de f'. Pour rappel, u sur v', c'est égal à u'v moins uv' sur v carré. Donc je récupère ce que j'ai calculé au-dessus pour u', je récupère v dans notre fonction, je récupère le u dans la forme de base, et enfin, la dérivée du dénominateur qui nous fait 1 ici, puisque x plus 5, il n'y a pas vraiment besoin de donner de détails. Ensuite, on prend le temps de développer en faisant bien attention de bien distribuer chacun des facteurs. On n'oublie pas la parenthèse pour la deuxième partie de notre expression. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à réduire pour obtenir la forme finale de f'. On obtient moins 2x au carré, moins 20x plus 22 sur x plus 5 au carré. On se retrouve pour la question B, on commence par analyser la forme de g qui ici est de la forme u fois v, avec u de x qui est x au carré plus 3x moins 7, et v de x qui est racine de x. On peut préparer d'ores et déjà nos dérivés, on a u' de x qui va nous donner 2x plus 3, et v' de x avec les formes usuelles qui va nous donner 1 sur 2 racines de x. On peut maintenant passer au calcul de g' de x. En rappel, la forme u fois v se dérive en u'v plus uv'. On obtient g' de x qui est égal à 2x plus 3 facteur de racine de x, plus x au carré plus 3x moins 7 facteur de 1 sur 2 racines de x. On ne peut pas laisser le résultat sous cette forme, puisque vous savez qu'après un calcul de dérivée, en général, on étudie son signe pour obtenir les variations de la fonction. Donc ici, il va falloir tout mettre au même dénominateur pour obtenir un seul et même quotient, dont on va plus facilement pouvoir étudier le signe. On multiplie donc la première partie de notre expression par 2 racines de x sur 2 racines de x. Ça va avoir pour effet de faire apparaître notre dénominateur commun et pouvoir tout mettre sous la même fraction. Ensuite, il ne reste plus qu'à nettoyer l'expression en mettant tout sur le même dénominateur et en nettoyant tous les termes qu'on peut. Pour la première fraction, j'obtiens 2 facteur de 2x plus 3 fois racine de x au carré. La deuxième fraction ne bouge pas. Pour rappel, racine de x au carré, c'est égal à x, donc j'obtiens 2 facteurs de 2x plus 3 facteur de x, plus x au carré plus 3x moins 7. Ensuite, je continue le développement, 4x plus 6 fois x plus x carré plus 3x moins 7, toujours sur 2 racines de x. On obtient en développant 4x carré plus 6x plus x carré plus 3x moins 7. Et enfin, pour la dernière forme, on associe les x carrés et les x, ça nous fait 5x au carré plus 9x moins 7 divisé par 2 racines de x.
Passons maintenant à la question C, avec l'étude de la fonction h. Alors, h est de la forme 1 sur u, avec u la fonction qui à x associe racine de 5x carré moins 2x plus 3. U est de la forme racine de u1, avec u1 qui est la fonction qui à x associe 5x carré moins 2x plus 3. On peut déjà préparer u1' qui est la fonction qui à x associe 10x moins 2. On peut passer au calcul de u' de x. Pour rappel, racine de u, la dérivée c'est u' sur 2 racines de u. Et on obtient pour u' de x 10x moins 2 sur 2 fois racine de 5x carré moins 2x plus 3. Ici, il faut remarquer que vous pouvez factoriser le numérateur par 2, donc on obtient 2 facteurs de 5x moins 1 sur 2 fois la racine qu'on avait tout à l'heure. Et donc on simplifie les deux et on obtient 5x moins 1 sur racine de 5x carré moins 2x plus 3. Maintenant que le calcul de u' est fait, on peut passer au calcul de h' de x. Pour rappel, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. On récupère au numérateur notre u' de x, et au dénominateur, on met u de x au carré. Au dénominateur, on obtient donc une racine au carré, donc ça fait sauter les deux, et donc on n'a plus que la fonction u1 de x, c'est-à-dire 5x carré moins 2x plus 3. Et en forme générale de votre expression, vous avez a sur b, tout ça divisé par c. Et donc si on descend le b avec le c, vous obtenez a sur b fois c. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant sur notre expression. La racine descend donc au dénominateur, vous avez moins 5x plus 1 au numérateur, et on n'oublie pas le dernier facteur qu'on avait déjà, 5x au carré, moins 2x, plus 3. Nous voilà maintenant à l'exercice 2 sur la dérivabilité. Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer les domaines de dérivabilité, on justifiera avec soin les étapes du raisonnement. Passons maintenant à la question A. Même chose que pour la dérivation, il faut ici analyser la forme. Donc là on reconnaît que f, enfin on doit reconnaître que f est de la forme racine de u. Et d'après votre cours, racine de u est dérivable si u est dérivable et que u de x est strictement supérieur à 0. Maintenant que ce travail préliminaire a été fait, on peut passer à la rédaction. F est de la forme racine de u avec u, la fonction qui à x associe 5x carré moins 2x plus 3. On va vérifier la première étape, et donc u est dérivable sur r en tant que fonction polynôme. Et maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est de résoudre l'inéquation u de x strictement supérieure à 0. On reconnaît ici un polynôme du second degré, donc on va poser l'équation 5x carré moins 2x plus 3 est égal à 0. Ensuite, on calcule le delta de cette équation, ça nous donne moins 56. Et on sait que quand le delta est négatif, il n'y a pas de solution. Donc pas de solution sur R. De plus, le coefficient de x carré qui est 5 est strictement supérieur à 0. Donc u de x est strictement supérieur à 0 sur R. On obtient enfin du coup que f est donc dérivable sur R. On se retrouve pour la question B. Même chose, on analyse la forme globale de notre expression. Ici, on a une fonction de la forme u de n, en particulier n égale 3, donc n est strictement supérieur à 0. Et pour que un soit dérivable, il faut que u soit dérivable. On peut démarrer la rédaction. G est de la forme u cube, avec u, la fonction qui à x donne x carré plus 3x moins 7. U est une fonction polynôme, elle est donc dérivable sur R, et on obtient enfin que G est dérivable sur R. Pour la question C, même chose, on analyse la forme globale de notre expression, on a une fonction de la forme U sur V, et on sait d'après notre cours que U sur V est dérivable si U est dérivable, V est dérivable, et que V de x est différent de 0. Passons maintenant à la rédaction. H est de la forme u sur v, avec u la fonction qui à x donne x carré plus 3x moins 7, et v la fonction qui à x associe x carré plus x plus 1. Ici, on a u qui est une fonction polynôme, elle est donc dérivable sur R. Même chose pour v, c'est une fonction polynôme, elle est donc aussi dérivable sur R. Passons maintenant au dernier point, résolvons v de x égale à 0. On a x au carré plus x plus 1 qui est égal à 0. On calcule le delta de cette équation, on a donc delta qui est égal à moins 3, qui est strictement inférieur à 0, donc il n'y a pas de solution sur R. De plus, le coefficient de x carré c'est 1, donc on a a égale 1 qui est strictement supérieur à 0, donc notre expression est strictement supérieure à 0. On a donc vérifié les 3 points qu'il nous fallait, on a donc maintenant le fait que h est donc dérivable sur R. On arrive maintenant au dernier exercice de ce devoir, l'exercice 3, avec l'étude de fonctions. Le but de ce problème est l'étude de la fonction f définie par f de x égale x cube moins x carré moins 3 sur x carré plus 3. Pour la partie A, on vous donne dérivée de f. Et la question 1, déterminer le domaine de définition df de la fonction f.
Ici, la question est une piqûre de rappel par rapport au programme de l'année dernière, j'espère que vous vous en souvenez. Pour qu'une fonction de la forme u sur v soit définie, il faut que u soit défini, v soit défini, et que v de x soit différent de 0. On reprend une rédaction similaire aux précédentes. F est de la forme u sur v, avec u la fonction qui a x associe x cube moins x au carré moins 3, et v la fonction qui a x associe x carré plus 3. U et v sont définis sur R en tant que fonction polynôme, donc ça c'est le programme de l'année dernière, je vous invite à y rejeter un œil. Et il nous reste à trouver les racines du dénominateur. Donc résolvant, x carré plus 3 est égal à 0. Et donc ça nous donne x carré qui est égal à moins 3. Ceci est impossible, donc cette équation n'a pas de solution sur R, et x carré plus 3 est strictement supérieur à 0. On a vérifié les 3 points de la définition, mais donc ici on peut conclure f est donc défini sur R, et on a df qui est égal à R. On revient sur le sujet pour analyser la question 2, on vous demande de déterminer le domaine de dérivabilité df' de la fonction f. Pour la résolution de cette question, on va appliquer la même méthode que pour les précédents exercices. On analyse d'abord la forme de f. Ici, on a affaire à un f de la forme u sur v. Pour rappel, u sur v est dérivable si u est dérivable et v est dérivable et v de x différent de 0. On a u et v qui sont des fonctions dérivables en tant que fonctions polynômes. Et il nous reste à résoudre v de x égale à 0, on a x carré plus 3 qui est égal à 0, et il faudrait qu'on ait x carré qui est égal à moins 3, même chose que tout à l'heure, il n'y a pas de solution sur R, et x carré plus 3 est strictement supérieur à 0. On obtient donc que f est dérivable sur R. On revient sur l'énoncé pour la question A3, déterminer la dérivée f' de la fonction f. Pour la résolution, on fait la même chose que dans l'exercice 1, f est de la forme u sur v, avec u et v, le numérateur et le dénominateur de notre fonction. On peut calculer d'ores et déjà u' de x et v' de x, qui sont donc les dérivés de nos deux fonctions. Et enfin, on peut passer au calcul. Pour tout x appartenant à R, on a f' de x, et donc je vous rappelle la forme u' fois v moins u fois v', divisé par v au carré. Ensuite, on prend le temps de développer proprement notre expression. Comme je vous le dis régulièrement, prenez le temps de développer et de ne pas faire de faute. Si ici vous faites une faute après avoir fait tout ça, c'est vraiment dommage puisque derrière il va y avoir une étude de signes de la dérivée, etc. Et donc vous traînez un effet boule de neige avec plein d'erreurs. Donc prenez vraiment le temps de développer doucement votre équation en faisant bien attention à chaque étape, de pas faire d'erreur de signe, de bien mettre les coefficients, etc., etc. Donc là, vous obtenez en forme finale x4 plus 9x carré divisé par x au carré plus 3 au carré. Ici, on peut voir la factorisation par x carré. Si on ne la voit pas, c'est pas grave pour la suite, mais bon, moi je vous la mets. x4, on peut le couper en deux, ça nous fait x au carré fois x au carré. Et on a 9x carré, donc on peut bien factoriser par x carré, et on obtient comme forme la plus optimisée pour f' de x au carré, facteur de x au carré plus 9, divisé par x au carré plus 3, au carré. On revient sur l'énoncé pour la question B1. Donc étudier le signe de f' de x et en déduire le tableau de variation de f. Vous pouvez rappeler sur votre copie l'expression de f de x et l'expression de f' de x, ça vous évite de tourner les pages. Pour l'étude de f', on a trois expressions dont il va falloir étudier le signe. On a le dénominateur qui est strictement positif, puisque c'est une expression non nulle qui en plus de ça est élevée au carré. Ensuite, vous avez x au carré qui par définition est supérieur ou égal à 0. Et enfin, vous avez le dernier facteur x au carré plus 9, qui est donc un carré plus 9, donc supérieur ou égal à 9, et donc ça nous donne quelque chose de strictement supérieur à 0. Les trois termes de notre expression étant positifs, ça nous donne que f' de x est donc positif sur R, et nul en 0, puisque x carré s'annule en 0. On conclut la question avec le tableau de variation de f, donc ici vous rappelez dans votre tableau x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. On n'oublie pas de reporter le 0 dans le tableau puisque la dérivée va s'annuler à cet endroit-là. On a étudié que f' de x était strictement positif, donc vous ajoutez les plus, et ce qui nous donne au final pour les variations de f une fonction qui est strictement croissante. Intéressons-nous maintenant à la question B2. Donnez l'expression de la droite delta tangente à CF en 0. Pour la résolution, même chose que précédemment, on peut rappeler l'expression de f de x et f' de x.
Pour rappel, la tangente en A pour expression y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A. Ça aussi, c'est une piqûre de rappel du programme de première. Éventuellement, votre prof de terminale vous l'a rappelé. Et donc ça, c'est une formule qui va vous suivre jusqu'à la fin. Donc jusqu'au bac, il faudra être capable de calculer l'expression d'une tangente. Alors, pour améliorer la rédaction, vous pouvez vous débarrasser d'abord du calcul de f de 0 et de f' de 0. f de 0, c'est moins 3 sur 3, ça nous donne donc moins 1, et f' de 0, vu qu'on a le x carré dedans, on l'a déjà expliqué à la question 1, ça nous donne 0. On obtient donc pour delta y égale 0 fois x moins 0 plus moins 1, et donc le résultat final, ça nous donne que y est égal à moins 1. Nous voilà maintenant sur la dernière question du devoir, la question B3. Étudier les positions relatives de delta et de CF sur DF. Ici aussi, on a affaire à une grosse piqûre de rappel. C'est quelque chose que vous avez tous fait normalement en première. Je vais vous le rappeler. Étudier les positions relatives de CF et CG, qui sont deux courbes de fonctions f et g, revient à étudier le signe de l'expression f de x moins g de x. Ici, on va donc calculer cela. On va avoir pour tout x appartenant à R, f de x moins 1 qui est égal à, donc l'expression de f moins 1, ça nous donne plus 1 derrière. Pour pouvoir étudier le signe de cette expression, il faut que je mette tout au même dénominateur, donc le plus 1 devient x carré plus 3 sur x carré plus 3. Le moins x carré et le moins 3 vont se simplifier avec le x carré et le plus 3, et on obtient comme forme finale de f de x moins 1, x cube divisé par x carré plus 3. Maintenant, il faut étudier le signe de f de x moins 1 sur R. On a x carré, puisque c'est un carré, c'est supérieur ou égal à 0. Et on a donc, par la même occasion, que x carré plus 3 est strictement supérieur à 0. Et x cube supérieur ou égal à 0, ça équivaut au fait que x soit supérieur ou égal à 0, puisque c'est une fonction impaire. Et donc, pour notre tableau, on sera positif quand x est plus grand que 0. On peut passer au tableau de signes maintenant. On commence par remplir la ligne de x, on va de moins l'infini à plus l'infini, on n'oublie pas de placer la valeur 0. Ensuite, en premier terme, on a x cube, qui sera donc négatif de moins l'infini à 0, puis positif de 0 à plus l'infini, et qui donc s'annule en 0. Ensuite, on a x carré plus 3, qui est positif et positif sur les deux morceaux. Et enfin, on peut compléter le signe de f de x moins 1, qui va donc être négatif sur la première colonne, et ensuite positif. À partir de ça, on peut passer à la conclusion. On a CF qui est au-dessus de delta sur 0 plus l'infini, puisque la différence des deux est positive. Ensuite, delta est au-dessus de CF sur moins l'infini 0, puisque la différence des deux est négative. Et enfin, f de x et delta ont un point commun en x égale à 0, puisque la différence des deux est nulle en 0. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous. Et je vous dis à bientôt.